Bonjour, bienvenue à cette dernière séquence de la réglementation des coupes en forêt privée en Normandie. Ce webinaire a été réalisé dans le cadre du contrat d'objectifs de la filière bois-forêt de la région Normandie qui associe 3 partenaires. Le Centre national de la propriété forestière, au travers de sa délégation normande, l'interprofession FIBois Normandie et l'Union régionale des collectivités forestières Normandie. Je suis Pauline Martin, responsable des documents de gestion durable et environnement au CNPF en Normandie. Ce webinaire a pour objectif de vous initier à la réglementation des coupes de bois en forêt privée. Il est à destination des entrepreneurs de travaux forestiers. Il est découpé en 4 séquences. Aujourd'hui, nous allons aborder « J'interviens dans une forêt soumise à une réglementation spécifique ». Attention, ces réglementations se superposent au code forestier traité dans les 3 autres vidéos de ce webinaire. Ainsi, les formalités évoquées dans cette séquence doivent être réalisées en plus de celles abordées précédemment. Comment savoir si la forêt est concernée par une réglementation spécifique ayant fait l'objet d'un zonage? Sur Internet, sur le site de la DREAL, www.normandie.développement-durable.gouv.fr, à la rubrique Les cartes interactives, vous trouverez la thématique aménagement, le géoportail de l'urbanisme, et à la rubrique patrimoine naturel, la carte nature, biodiversité et géodiversité. Sur le site du géoportail, www.geoportail.gouv.fr, à la rubrique espace protégé. Sur le site de l'Atlas des patrimoines, www.atlas.patrimoine.culture.fr. Et enfin, sur le site carto.atlassanté.fr. Attention, ce dernier est une nouveauté septembre 2022. Il peut y avoir encore des ajustements. Vous pouvez également vous rendre auprès des relais d'information. En mairie, en particulier pour ce qui est de la réglementation des documents d'urbanisme et les périmètres de protection de captage, auprès du maître d'œuvre ou du gestionnaire forestier, ou auprès des établissements publics, DREAL, DDT, CRPF, ARS. En ce qui concerne les législations citées à l'article L122.8 du Code forestier, à savoir forêt de protection, parc national, réserve naturelle nationale et régionale, site inscrit et site classé au titre du Code de l'environnement, préservation du patrimoine biologique, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, d'habitats naturels ou de géotopes, site Natura 2000, monuments historiques et abords de monuments historiques et sites patrimonial remarquables. La question à se poser est est-ce que la parcelle est dotée d'un plan simple de gestion valide au titre des articles L122.7 et 8 pour la réglementation concernée. Ces articles L122.7 et 8 portent sur une simplification des démarches administratives. Ils sont valables uniquement dans le cadre d'un plan simple de gestion. Cette simplification n'est pas applicable aux coupes extraordinaires ou aux CBPS, par exemple. Cependant, dans le cas des demandes de coupe extraordinaire en site Natura 2000, le CRPF est autorité compétente. Si la coupe envisagée est conforme au programme de coupe et travaux agréé à plus ou moins 4 ans dans sa nature, prélèvement, type de coupe et son assiette, surface, délimitation, alors la coupe est autorisée au titre de cette réglementation. Si ce n'est pas le cas, à chaque législation correspond une procédure détaillée. Je vous renvoie à l'aide-mémoire à l'usage des sylviculteurs normands disponible sur le site internet du CNPF Hauts-de-France Normandie. Dans le cas particulier des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, d'habitats naturels ou de géotopes, l'autorité compétente n'a pas été désignée. Il en résulte l'absence de l'application de cette procédure. Ainsi, il convient de vérifier la conformité de la coupe avec le règlement propre au site concerné. Dans les cas des réglementations issues du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire les espaces boisés classés ou à conserver, EBC, les éléments de paysage et autres préconisations des documents d'urbanisme. La coupe est autorisée sans formalité si elle est conforme au programme de coupe et travaux du PSG agréé ou au programme de coupe et travaux du Code de bonne pratique sylvicole ou du RTG. Si elle est autorisée par le CRPF dans le cas d'une coupe extraordinaire ou la DDT dans le cas du régime d'autorisation administrative de coupe, ou si elle correspond aux catégories de coupe dispensées d'autorisation par arrêté préfectoral. Ces arrêtés sont souvent disponibles sur le site de la DDT,
du département concerné, ou si elle porte sur des arbres morts, dangereux ou chablis. Dans les autres cas, une déclaration préalable doit être adressée au maire. L'autorisation est tacite sous 2 mois. Dans le cas des périmètres de protection de captage d'eau, aucune réglementation générale n'existe. Il faut se référer au règlement propre au périmètre concerné. Attention, lors de la programmation et de la mise en œuvre du chantier, quelle que soit la situation du chantier, 2 réglementations s'appliquent. La loi sur l'eau. Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique, c'est-à-dire cours d'eau, lacs, eaux souterraines, zones inondables, zones humides, etc., doit soumettre ce projet à l'application de la loi sur l'eau. Selon les caractéristiques du projet, il peut s'agir d'un régime de déclaration ou d'un régime d'autorisation. Une autre loi s'applique systématiquement, la loi sur la protection des espèces, l'application de l'article L411-1 du Code de l'environnement. Cet article prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est notamment interdit de les détruire ou de les perturber intentionnellement. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquelles la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d'altération. Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu'un projet impacte des spécimens d'espèces protégées ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Il peut donc alors être nécessaire d'intervenir à des périodes bien ciblées. Je vous rappelle que d'autres vidéos sont disponibles au travers de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention.